Patrick Roger, Cécile de Minibus. Et à 9h50, on va essayer de finir par une note positive. On va vous parler de l'emploi. 10 jours pour hacker le travail en quelques enseignements tirés du confinement aux éditions Débat Public avec Pascal Lorne, qui est PDG, fondateur de GoJob. Pascal, vous êtes... bonjour d'abord. Vous bonjour. Bonjour Cécile. À la tête de la première plateforme d'intérim 100% digitale en Europe. Vous connaissez bien l'emploi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et bon, vous avez, la possibilité de dire aujourd'hui, que finalement vous savez comment faire pour mettre fin au chômage. Oui, j'ai pris le temps du confinement pour finaliser mon livre et y apporter une petite note positive. Je pense que ce que nous venons de vivre est assez exceptionnel. On a eu l'opportunité pendant 2 mois d'avoir 500 millions, 1 milliard de personnes qui se sont arrêtées en même temps partout dans le monde. Et ça, c'est une véritable petite révolution. Je crois que ça n'était pas arrivé depuis des décennies ou des centaines des siècles. Bon, qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Ce qu'on tire de tout ça, c'est peut-être qu'on est en train de changer d'époque. On est en train de changer d'époque et ce livre se fait un peu l'écho et le témoignage de qu'est-ce que j'ai pu voir moi depuis le démarrage de GoJob. C'est une entreprise que j'ai démarrée il y a 5 ans, qui avait un peu initié cette révolution déjà. En rentrant des États-Unis, je m'apercevais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en Europe. Et je pense que c'était un peu la démonstration. En 5 ans, on est passé de 0 à 10 000 salariés. Comment? En faisant une petite révolution dans le monde de l'emploi. Et moi, j'invite vraiment à tout le monde, pendant maintenant cette période de déconfinement, d'essayer de tirer un petit peu les conséquences de ce qu'on a pu prendre le temps d'observer pendant ces 2 mois un peu d'introspection pour... J'invite tout le monde à faire sa petite révolution intérieure en disant, bon ok, qu'est-ce qui a changé et vers quel nouveau monde on a envie de bâtir les années à venir. Mais quand vous dites tout le monde, on parle bien entendu des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés. Oui, alors ce livre s'adresse vraiment à tout le monde. Il s'adresse aussi bien aux salariés du secteur privé que du secteur public et aux chefs d'entreprise. Je commencerai par les chefs d'entreprise. Mon invitation ici, c'est une invitation à prendre le temps, comme je le disais, de l'introspection pour réfléchir à la mission de leur entreprise. Si vous voulez, vous prenez... il y a une dizaine d'années, il y avait des suicides chez France Télécom, maintenant ça s'appelle Orange. Bon, pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ne comprenaient plus à quoi servait leur mission dans leur entreprise. Et pourtant, Orange, c'est une entreprise qui est fantastique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en relation des petites filles de 7 ans avec leur grand-mère qui sont dans leur EHPAD. Qu'est-ce qu'ils font, Orange? Ils créent de l'amour, ils créent du lien. Et si Orange explique à tous ses salariés que ce qu'ils font, même quand c'est pas très fun de répondre au téléphone dans un call center parce que la vieille mamie a du mal à brancher sa box, et même si c'est pas très fun de tirer des câbles électriques ou de la fibre optique sous les routes, mais en fait ça participe à une mission qui est de créer du lien et de recréer de l'amour entre les jeunes et les anciens. Ouais, mais ça c'est évidemment c'est un tableau un peu idyllique là, que vous faites, Pascal Lorne, mais c'est parce que aussi ça passe par des transformations, des changements dans les entreprises, et c'est ça qui passe mal parfois auprès des salariés. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que revaloriser l'humain. J'appelle évidemment les patrons, et après je parlerai des salariés, mais j'appelle les patrons à réfléchir à quelle est leur mission et à quoi ça sert tout ça. Parce que quand une mission est bien expliquée, quand un patron est capable de porter ses valeurs qui ne sont pas uniquement, allez, on fait de l'argent et on sert le capital, mais on a un vrai objectif sociétal, eh bien on est capable d'accompagner et d'emmener avec soi ces troupes pour aller pousser les montagnes. Oui, mais donc, tout le monde n'en est pas capable, Pascal Lorne. Je pense que là, c'est un appel du cri, un appel du cœur que j'envoie à tous mes collègues patrons. Prenez ce temps, vraiment. Nous arrivons dans une nouvelle phase dans laquelle les salariés veulent savoir à quoi. Non, mais c'est vrai. Mais Pascal Lorne, en même temps, il y a de certains patrons, et je pense à des petits patrons qui, eux, se disent moi, ce qui m'importe, c'est de sauver en fait ma boîte et de donner encore du boulot. Donc, ils ont du mal à aller au-delà. Vous n'êtes pas d'accord? Qui plus est avec la crise. Mais je suis d'accord. Mais le petit patron, ça peut être qui? Ça peut être, par exemple, le patron d'une petite guinguette dans un village. Bien sûr. Qui dit, bon, on faisait des frites un peu grasses, et voilà. D'un seul coup, il dit, bah tiens, là, la planète change, peut-être qu'il faudrait que je me mette à faire du bio avec la petite ferme d'à côté, peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus dans les tendances. Donc, c'est tout le monde, c'est les grands patrons, c'est les startups, mais c'est aussi les petits commerçants que j'invite à se réinventer parce que le monde change, on le voit, le monde change et il faut prendre ce virage.
Et les salariés, et les salariés, Oui, par exemple. ce que vous voulez savoir. Écoutez, je pense que moi, mon invitation, c'est de dire un peu la même chose aux salariés. On entend beaucoup de salariés qui, et moi-même, j'ai été salarié, hein, donc je ne suis pas en train de décrier, là, c'est pas le patron qui appuie sur les salariés. Mais on a un peu tendance à se mettre dans une situation un peu attentiviste en disant, bon, ben voilà, je fais ce qu'on me demande de faire, et puis dans je un prends mon confort salaire à la fin du mois. Un petit confort, qui est le CDI, qui nous permet d'aller faire notre emprunt bancaire, et puis, bon, de construire notre vie. Mais ça sert à quoi tout ça? Je pense que j'invite moi tous les salariés aussi à se poser la question, est-ce que vraiment mon job me plaît? Et s'il ne me plaît pas, eh bien j'ai envie de vous dire, prenez-vous en main et barrez-vous. Barrez-vous, faites une rupture conventionnelle pour ceux qui sont en CDI, mettez-vous en break pour ceux qui sont en intérim ou en CDD, prenez le temps de réfléchir, et si ça prend un mois, ça prend un mois, et si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Nous avons l'immense chance d'être dans un pays dans lequel en plus on a Pôle emploi qui nous aide à survivre pendant cette période-là. Eh bien, prenons ce temps et réfléchissons, qu'est-ce qui nous fait kiffer? Moi j'ai envie de vous dire, mais notre vie, notre passage sur Terre, c'est un moment qui doit être du pur kiff. Donc si à un moment donné, ça nous plaît plus, eh ben, il faut se barrer et se réinventer. Et là, d'un seul coup, on a la pêche et tout se passe bien. Donc c'est un peu ce cri du cœur, moi, que j'ai envie de partager avec tout le monde. C'est cette période de confinement, c'est une révolution, et je pense qu'il faut que tout le monde fasse sa petite révolution, les patrons comme les salariés. Et ben voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, que le confinement avait aidé justement à se poser des questions sur son avenir. En tout cas, c'est passionnant, hein, vous pouvez lire, et puis c'est nourri de bienveillance et de positif, en tout cas. Merci beaucoup Pascal Lorne d'avoir été avec nous. Avec des solutions. Il y a 10 solutions. Oui, 10 jours pour hacker. Oui, 10 jours pour changer le travail, un peu. voilà, et pour trouver des voilà. Et ben voilà, on pourra le lire, vous le proposez. Hein, ce sont des livres qu'on vous propose pour l'été, hein, qui en ce moment qu'on vous propose. Oui, et c'est pas prise de tête, parce que souvent on se dit oui, mais d'accord, mais on va pas. C'est pas non, c'est facile. Non, c'est facile, c'est accessible, etc. En attendant, nous on se retrouve demain. Dans un instant, Valérie Expert reçoit Alexia Laroche-Joubert. On parlera jeu, bien entendu, j'imagine, émission. Et puis Dédé Berkoff ce midi, évidemment Brigitte Lahaye. Je vous conseille aussi la lecture de cet article. Il sera sur les réseaux sociaux, on le partagera, de Brigitte. Je me sens mieux dans mon corps à 64 ans qu'à 20 ans. C'est ce que dit Brigitte, que vous retrouvez tous les après-midi, évidemment, sur Sud Radio, entre 14h et 16h, parce que Brigitte, elle a osé, elle est allée se remettre à nu dans un film qui est diffusé actuellement sur Canal+. Oui, absolument. Elle l'a retourné il n'y a pas longtemps.